et les retraites, le projet de loi des retraites qui devait être présenté cette semaine, vous vous êtes dit, on va mettre ça en janvier. Alors par principe, vous savez, j'ai jamais envie qu'on gâche la fête des Français et qu'on gâche le Noël des Français. Donc ça n'a jamais été un objectif de vie, évidemment. Ça vous plaît que ce soit repoussé? De toute façon, vous n'étiez pas forcément pour que ça soit présenté dès le mois de décembre. Mais je crois que les Français, ils ont tous retenu probablement une chose principale de notre campagne présidentielle, c'est que nous allions mener la réforme des retraites. La question, c'est de dire pourquoi nous le faisons et pourquoi nous avons la détermination de mener à bien cette réforme. On le fait pourquoi? Pour une raison simple, c'est que si aujourd'hui on n'est pas capable d'avoir le courage politique de la faire, alors on met en péril à la fois les pensions de retraite actuelles de nos retraités, on met en péril les droits nouveaux qu'on veut créer pour celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, pour les femmes notamment, dont on sait qu'elles ont des carrières qui sont régulièrement interrompues, pour ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie et qui aujourd'hui n'ont pas une retraite digne. Ça, c'est très clair, c'est déterminé et on ne lâchera pas sur la capacité à mener à bien cette réforme. Donc c'est repoussé, mais pour mieux sauter. C'est pas repoussé pour une raison simple. C'est que nous, à l'Assemblée nationale, on examinera cette réforme exactement dans le même délai, dans le même calendrier, dans le même timing. Pourquoi? Parce qu'on souhaite que cette réforme, elle soit mise en application à l'été 2023. C'est ça notre objectif. Donc après, je crois que les Français ont très bien entendu que nous allions mener cette réforme. Ils ont vu aussi qu'à un moment, on continuait à vouloir être dans le dialogue, dans le compromis, et tout ça n'était pas factice. Que Olivier Dussopt, qu'Elisabeth Borne, à force de recevoir, de dialoguer avec les partenaires sociaux, il y a aussi des choses qui avancent sur la pénibilité, sur l'emploi des seniors, sur les carrières longues, et c'est aussi ça qu'on a mis en avant. Pour autant, mais on va y revenir, vous n'avez pas vraiment convaincu les partenaires sociaux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais sur la question du dialogue, est-ce que vous irez jusqu'à dialoguer le plus longtemps possible et le plus démocratiquement possible avec les oppositions? C'est la question, voire même l'engagement que vous demande Fabien Roussel du Parti communiste. Écoutez. Je lance un appel solennel à Elisabeth Borne. Je le dis ici. Je lui fais une demande. C'est qu'elle n'utilise pas le 49.3 pour faire passer cette réforme. Que répondez-vous? Mais que je ne peux pas parler à la place des oppositions et qu'à partir du moment où je ne sais pas quels sont les projets alternatifs des oppositions, parce qu'aujourd'hui, on a par exemple autant de projets de réforme des retraites à droite que de députés de droite à l'Assemblée nationale. Donc quel est le projet que propose aujourd'hui la droite aux Français? Est-ce que c'est le projet qu'ils ont porté pendant la présidentielle? Auquel cas, ils voteront la réforme que nous proposons. Est-ce que la gauche est prête à voter avec nous une réforme qui va permettre de faire avancer encore une fois des droits sociaux, de créer des droits sociaux nouveaux, de créer plus de justice sociale dans notre pays? Mais je ne peux pas par avance dire si vous n'arrivez pas, qu'on n'utilisera pas le 49.3. Moi, je suis honnête avec vous ce matin. Mais ce ne serait pas un échec pour vous d'utiliser le 49.3 sur une réforme comme les retraites? Mais la seule question qui doit se poser, c'est est-ce que cette réforme, elle est nécessaire ou pas? C'est ça la question qu'on pose. Mais je veux dire, si vous n'arrivez pas à si la réforme est nécessaire, une poignée de députés qu'il vous manque pour avoir cette majorité, ce serait quand même un échec. Est-ce que vous passerez en force sur une réforme comme les retraites? Il faut arrêter en permanence de parler de passage en force parce qu'on utiliserait encore une fois un outil qui est un outil constitutionnel qui existait avant nous. Et vous savez quoi? Qui sera utilisé après nous. Et je pense que celles et ceux qui aujourd'hui sont dans l'opposition, dans la même configuration, à mon avis, seraient les premiers à dire exactement les mêmes mots que ceux que j'emploie ce matin. Donc à un moment, il faut arrêter de faire semblant. Est-ce que oui ou non, on veut mener cette réforme des retraites? Est-ce que oui ou non, on a des partenaires, y compris des partenaires politiques qui peuvent être des adversaires sur d'autres sujets, qui sont prêts à la voter ou pas? Est-ce qu'on a des partis de gouvernement encore à l'Assemblée nationale?